Il y a plus de 1000 ans, lorsque l'émirat d'Al-Andalus prospérait dans le sud de la péninsule ibérique et que les royaumes chrétiens rivalisaient dans le nord, quelque chose de profond était en train de germer dans l'écriture du castillan. Les notaires, les copistes et les jongleurs laissaient presque sans s'en rendre compte les premières traces d'un pont linguistique qui fait aujourd'hui partie du quotidien de la langue. Voici quelques-uns des premiers arabismes recensés dans les textes du roman hispanique naissant. Numéro 1. Huile. Le mot huile apparaît pour la première fois dans les cartulaires de Valpuesta. Ce sont des écrits du XIIe siècle qui consistent en des copies de diplômes des monastiques et d'autres documents remontant au IXe siècle. Ces écrits incluaient le terme huile pour désigner le jus de l'olive. Le mot huile provient de l'arabe hispanique as-saït, lui-même issu de l'arabe classique as-saït, qui signifie l'huile. Et peu à peu, il a remplacé dans l'usage le mot oleum qui vient du latin oleum. Numéro 2. Sucre. Dans des gloses juridiques précoces du début du XIe siècle, le mot sucre est cité comme substitut du miel. Dans les recensements et les dîmes perçus par certaines communautés religieuses, le mot sucre provient de l'arabe hispanique as-sukar, lui-même issu de l'arabe classique sukar. On peut même retracer l'origine de ce dernier jusqu'au grec jar, car les Arabes étaient de remarquables étudiants des Grecs classiques. Rapidement, ce terme emprunté à l'arabe s'est répandu dans d'autres langues occidentales par la route de la canne à sucre, depuis les vergers andalous jusqu'au reste de l'Europe. Numéro 3. Alférez numéro en Espagne. L'alférez du roi était à l'origine le titre donné au bras droit du monarque dans les différents royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique pendant le Haut Moyen-Âge. La première œuvre connue qui enregistre le terme roman alférez, écrit en graphie du Haut Moyen-Âge alféris, est le Becero gothique de San Pedro de Cardeña. Le grand cartulaire de Burgos, compilé au XIIe siècle à partir d'actes conservés au monastère, mais qui copie des documents beaucoup plus anciens. Alférez provient du mot arabe al-faras, qui signifie le cheval, et de celui-ci a dérivé al-faris, qui signifie le cavalier. Numéro 4, alcalde numéro. Le Becero Gallicano de San Millán est un cartulaire ecclésiastique appartenant au monastère de San Millán de la Cogolla, dans la région de La Rioja. En Espagne, il contient des documents rédigés entre les 8e et 12e siècles et il est considéré comme l'une des sources historiographiques les plus importantes du Moyen-Âge. Ce document est l'un des premiers connus où l'on constate l'utilisation du mot « alcalde ». Ce mot vient de l'arabe hispanique « al-qadi » qui signifie « le juge ». Ce sens a peu à peu évolué pour désigner le chef politique d'une municipalité. Numéro 5. Oreillère. Il est possible que la première apparition enregistrée du mot « oreiller » corresponde au veau gothique du monastère de Saint-Benoît de Sahagún, également connu sous le nom de cartulaire de Sahagún, daté vers le XIe siècle. Cela confirme que l'emprunt arabe avait été intégré à la vie quotidienne du plateau léonnais avant même la naissance de la littérature castillane. Le terme « oreiller » provient de l'arabe hispanique « al-mulada » qui dérive lui-même de l'arabe classique « mikjada », signifiant « coussin pour la joue ». Numéro 6. Safran. L'un des premiers enregistrements officiels du mot safran se trouve dans le codex 88 de la cathédrale de Léon, daté de 1097. Il s'agit d'un manuscrit médiéval de grande valeur historique et culturelle, écrit pour l'abbé d'Équila.
Le mot safran vient du castillan selon la Real Academia Española, de l'arabe hispanique azafaran et celui-ci de l'arabe classique zafaran. Il semble que le mot ait une origine iranienne et qu'il signifierait qu'il possède des stigmates d'or. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour te rappeler lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. Numéro 7. Alguacil. Le terme alguacil est mentionné pour la première fois dans le Becero Gallicano de San Millán de l'année 1068, où l'on trouve la phrase « Et sayon sarrasin et alguacil », écrite en proto-roman ibérique qui signifie « Et le sayon sarrasin et l'alguacil ». L'origine de ce mot remonte à l'arabe hispanique sous la forme alguacir, qui dérive de l'arabe classique et signifie ministre, mais qui est passé en castillan avec le sens de fonctionnaire judiciaire ou de police. Numéro 8, algodón. Le premier document à enregistrer ce mot est le Fuero de Nájera de l'année 1188, qui a été accordé en 1076 par le roi Alphonse VI de Castille, dans lequel étaient établis tous les normes et coutumes qui régissaient la ville de Nájera et sa région. Dans ce document, le mot apparaît déjà avec l'orthographe algodón sans l'article arabe, preuve que l'emprunt hispano-arabe alcutón était intégré dans le lexique quotidien. Le premier enregistrement n'est ni littéraire ni ecclésiastique mais fiscal. Le fuero taxe une livre de coton au même niveau que la soie ou le lin, indiquant que le produit circulait sur le marché de la Rioja et était suffisamment courant pour être taxé. Numéro 9. Alcobar. Possiblement vers l'an 1188, le veau gallican de San Millán de la Cogolla a recueilli pour la première fois ce mot. Le terme désigne encore la cuba andalouse, qui était un pavillon ou une pièce voûtée dans un jardin, et non la chambre à coucher domestique telle qu'on l'entend aujourd'hui. Cela correspond à l'étymologie arabe al-Kuba, signifiant coupole ou voûte. Un siècle plus tard, dans l'œuvre General Historia, ce mot contenait déjà le contexte de dormitorium que nous avons encore aujourd'hui. Numéro 10. Madro. Le témoignage le plus ancien aujourd'hui confirmé du mot maçons en castillan se trouve dans le Fuero de Madrid, ratifié par Alphonse VIII le 6 juillet 1202. Il s'agit d'un document qui rassemble l'ensemble des règles écrites pour administrer la vie locale de la ville médiévale de Madrid. Numéro. Le mot maçon vient de l'arabe albani, prononciation dialectale andalouse de l'arabe classique albana, qui signifie le constructeur, et provient à son tour du verbe bana, construire. Numéro 11. Alcool. Maçon mot arabe. Le document le plus ancien vérifié contenant le mot alcool en castillan est à nouveau la General Historia, partie 4 rédigée entre 1273 et 1284, où l'on peut lire le passage suivant. Tu ornes tes yeux avec de l'alcool, ce qui se traduit par « Tu embellis tes yeux avec de la poudre noire d'antimoine ». Le passage montre l'orthographe alcool sans variante, ce qui indique que l'emprunt hispano-arabe alcool signifie poudre très fine d'antimoine. Pour maquiller les paupières, il était déjà phonologiquement et morphologiquement établi dans la prose castillane du XIIIe siècle. Le sens d'esprit distillé n'entrera dans l'espagnol qu'au XVIe siècle, lorsque l'alchimie de la Renaissance réinterprétera le terme. Numéro 12. Siro numéro, selon la documentation disponible et acceptée par la philologie historique. Le premier texte castillan qui enregistre le mot sirope est l'histoire troyenne polymétrique, écrite vers l'an 1270 sous la forme graphique charabée. Le X initial représente la fricative alvéolaire sourde, un son comme le sèche en anglais.
Le mot a ensuite évolué en jarabe avec la sifflandji pendant le siècle d'or espagnol. Le mot jarabe vient de l'arabe classique sarab qui signifie boisson. Quel a été ton mot préféré ? Dis-nous ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À très bientôt.